5, 7, attention, une Clio peut en cacher 10 autres. Collé, serré jusqu'au premier virage, une corde ajustée, une place de gagner. Plaisir de doubler, d'apprendre à déraper. La coupe Renault Clio Elf, c'est la plus spectaculaire des courses en circuit. Poursuite effrénée, peloton survolté, porte à porte acharné. La vérité, être le dernier à freiner. Glisser, corriger, rattraper, contrôler, maîtriser. Tant mieux si ça passe et tant pis si ça casse. Mais c'est pas fini. Ils ont 20, 30, 40 ou 50 ans, mais ce sont des enfants qui s'amusent. Partout, il faut avoir du cœur. Partout, il faut se faufiler et couper au plus court. Quand la meute fait front, il n'y a pas de place pour tout le monde. Souvent, le salut est dans la fuite. À gauche, à droite, mais surtout pas au milieu du paquet pour reprendre aussitôt sa place dans le trafic. À nouveau la mêlée et un autre balai. Drapeau jaune, danger. Cette fois, c'est passé. Voilà, vous, c'est fini. Il a filé entre les doigts des vieux briscards. Avec lui, un vent de jeunesse a soufflé sur le peloton de la coupe qui s'est offert un lauréat de 20 ans. Les anciens ont bien gagné quelques courses, mais le vainqueur final, c'est Frédéric Fézard au volant de cette Clio blanche numéro 19. Son titre lui ouvre toutes grandes les portes de la Formule Renault Elf. Avec la Formule Renault, les choses sérieuses commencent. C'est la première discipline de monoplace à mettre en jeu des paramètres que les plus doués retrouveront ensuite au fil de leur carrière en F3, Formule 3000 et, pour de rares élus, en Formule 1. La Formule Renault Elf, c'est l'expression de l'homme, de son talent, mais aussi de son sens de la communication avec l'ensemble des membres de son équipe. C'est en même temps la première manifestation de son doigté technique avec la découverte des réglages aérodynamiques ou mécaniques. C'est parce qu'il convient d'assimiler toutes ces données en même temps qu'on a coutume, au sein de la filière Elf, d'accorder aux jeunes promus une saison pour apprendre avant d'aborder celle où ils devront gagner. La préparation est méthodique, le geste appliqué, car aucun d'entre eux n'ignore l'importance de l'enjeu. Et si, à ce stade, une carrière ne peut encore s'affirmer de manière définitive, beaucoup d'espoirs peuvent déjà être anéantis. En Formule Renault Elf, on n'apprend pas seulement son métier de pilote. On y découvre aussi que seuls les athlètes les plus complets triompheront d'une impitoyable sélection. Je ramène le mono. À l'entrée de la grille.
Les masques sont graves sur ces visages encore juvéniles, les gestes fébriles. C'est maintenant qu'ils vont apprendre à maîtriser la pression avant de l'évacuer dans la bagarre. Concentration maximale. Action. Être le premier à voir le drapeau à damier en Formule Renault, c'est faire un pas vers le sommet de la pyramide bleue. Mais ce n'est qu'une marche. Le dernier lauréat, David Dussault, sait qu'il a gagné une bataille, pas la guerre. La Formule 3, pour ceux qui sont parvenus à cet étage de la pyramide, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Et pourtant, comme ici à Monaco, on pourrait déjà se croire au volant d'une F1. Longtemps, le vainqueur du Grand Prix de Monaco F3 gagnait automatiquement son ticket pour la discipline reine. Mais les rangs des candidats à la F1 ont grossi. La sélection s'est faite plus rugueuse. Elle a exigé une autre étape intermédiaire. Même si la F3 débouche désormais sur la F3000, elle reste la première discipline promotionnelle mondiale, la formule référence, celle dont les plus grandes stars des Grands Prix, Alain Prost et Ayrton Senna, et avant eux Nelson Piquet, sont directement sortis pour s'asseoir aussitôt dans le baquet d'une Formule 1. Gomez, pilote elfe, vice-champion de France de F3, peut rêver de Grand Prix, comme tous ces jeunes pilotes déjà affirmés, pas encore confirmés, qui cherchent à s'extraire du peloton. Comme Prost et Senna avant eux, ils terminent leur formation de metteur au point. Ce sont presque des ingénieurs pilotes. Ils ont assimilé les rudiments de la communication, maîtrisent l'anglais et leur comportement en public. À bord de ces monoplaces légères et puissantes, c'est leur talent qui fait la différence. Gomez en est un bel exemple. Il va évoluer maintenant en Formule 3000. Mais pour un élu, combien resteront à jamais prisonniers de la forêt ?